Bonjour Doris Leuthard, vous êtes conseillère fédérale suisse en charge de l'environnement, des transports, de l'énergie, de la communication. Vous êtes ancienne présidente de la Confédération suisse. Merci d'être notre invitée. Vous êtes venue en France, vous avez rencontré Éric Besson, Nathalie Kosciusko-Morizet. On va en parler dans quelques instants du dossier nucléaire. D'abord un mot sur l'actualité du jour, la mort d'Oussama Ben Laden. C'est un soulagement aussi pour la Suisse dans la lutte contre le terrorisme? Je pense, oui, c'est un résultat positif. La lutte contre le terrorisme a eu un succès et c'est pour ça que pour tout le monde, c'est un soulagement pour le moment. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout de même relâcher la garde? Écoutez, le souci de Al-Qaïda, ça va rester, mais je pense quand même on a une personne qui avait de la puissance moins, et c'est pour cela quand même un succès de la lutte en général. Ça veut dire que la Suisse est prête à s'associer à d'autres initiatives pour soutenir les Américains, qu'il faut aller au-delà. On voit la France est engagée en Afghanistan, on a actuellement évidemment la Libye. Avec notre neutralité, c'est toujours difficile de participer activement, mais on travaille avec le côté diplomatique, avec les actions de paix, et ça, c'est notre manière de gérer les choses. Oui, Madame Leuthard, je le disais, donc vous êtes à Paris, vous avez rencontré tout à l'heure, il y a quelques minutes, Éric Besson, ministre français en charge de l'énergie, vous avez rencontré Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Environnement. Le dossier nucléaire, évidemment, est au cœur des préoccupations. La Suisse a 5 centrales nucléaires. Est-ce que vous allez garder ces 5 centrales nucléaires jusqu'à la fin de leur vie? Elles sont déjà vieilles. Oui, c'est juste. On a 3 centrales qui arrivent à la fin de leur vie, probablement 2020-2025. Et c'est pour cela qu'en 2008, on avait 3 demandes de reconstruire 3 nouvelles centrales nucléaires. J'ai suspendu ce processus pour le moment parce qu'il faut quand même tirer les leçons de Fukushima et revoir si la sûreté nucléaire est garantie avec les leçons de Fukushima. Et pour le moment, dans la Suisse, le gouvernement, moi, je prépare 3 scénarios pour la fin de ce mois pour préparer la discussion avec le Parlement. Qu'est-ce qu'on fait à l'avenir en Suisse? C'est-à-dire les scénarios, c'est l'arrêt total du nucléaire, voilà, ou la reconstruction, la construction de nouvelles centrales? Est-ce que votre opinion est déjà faite sur cette question, Madame Leuthard? Naturellement, je suis impliquée dans ces préparations. J'ai une opinion personnelle, mais c'est pas mon opinion qui compte à la fin. C'est le gouvernement, le Conseil fédéral qui va décider fin mai si mes propositions sont acceptées, et publiquement, on va annoncer alors le positionnement. On voit à Fessenheim ces images. Ici, c'est une centrale nucléaire en France qui est l'objet de tensions, puisque de nombreux habitants en Suisse se plaignent évidemment de ce qu'elle pourrait faire courir un risque à la population suisse. Elle est tout à fait proche de la frontière, Fessenheim. Vous avez demandé la fermeture de cette centrale ce matin à Éric Besson et à Nathalie Kosciusko-Morizet? On a parlé de Fessenheim naturellement, et j'ai informé mes collègues aussi des demandes de la population suisse, voisin de Fessenheim, qu'il aimerait qu'on arrête. Mais j'accepte aussi la manière comment la France fait la procédure de sûreté nucléaire. Aussi eux ont un approvisionnement, aussi maintenant un test nouveau sur la sûreté. Je pense que c'est correct qu'on arrête avec les demandes puisqu'on a les résultats des experts. Pour le moment, quand ces résultats, les résultats de ces expertises? Les ministres m'ont parlé fin de cette année que les experts sont d'accord avec les rapports, à les publier aussi, à nous donner les informations, quelles sont les mesures à prendre ou si c'est tout en ordre. Oui. Jusqu'ici, toutes les centrales nucléaires françaises qui ont fait l'objet d'une expertise très régulière, c'est ce que dit notamment EDF, ont toujours été avérées parfaitement sûres selon les autorités. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à d'autres conclusions que celle-là? Je pense qu'il faut avoir une garantie aussi des pays voisins ou des experts internationaux. C'est pour cela que je pense aussi la France est d'accord à accepter le stress test européen, que là on a la chance qu'on revoie les tests, qu'on revoie les résultats, et la Suisse participe avec nos experts aussi à la VENRA, qui est l'autorité indépendante au niveau européen. Et je pense que c'est absolument nécessaire pour avoir la crédibilité de ces résultats, pour qu'on ait confiance dans nos experts et les experts français, que les tests sont vraiment faits d'une manière indépendante et correcte. Alors, ça veut dire que peut-être la Suisse va tourner la page du nucléaire. Ça fait partie des options que vous envisagez, que vous pourriez décider d'ici la fin de ce mois de mai, et quelles conséquences cela peut avoir? Oui, c'est ça qui me préoccupe, parce que c'est assez facile de dire on sort du nucléaire. Mais comme ministre, vous êtes responsable pour l'approvisionnement de l'électricité.
l'électricité. En Suisse, pour le moment, 100% de notre production d'électricité est dans nos mains. Si on diminue le nucléaire, qui est pour le moment 40% de l'électricité, alors il faut avoir des réponses. Si on importe de la France, mais ce serait aussi du nucléaire qu'on importe. Si on construit des centrales à gaz, qui ne seraient pas très favorables avec les buts changement climatique. Si on peut augmenter le renouvelable très vite et massivement. Ça veut dire aussi une augmentation du prix de l'énergie. On dit, certains en politique disent en Suisse 30% plus cher. L'électricité pour les habitants si vous arrêtez le nucléaire? Oui, c'est ça. Dans mon plan, j'avais aussi présenté les conséquences économiques, veut dire pour les investisseurs, veut dire pour l'économie, l'industrie en général et naturellement aussi pour le consommateur, s'il est d'accord qu'on a une augmentation du prix. Et je pense pour la France, pour l'Europe, pour la Suisse, la question finalement sera si on veut augmenter les prix d'énergie et si on reste compétitif aussi dans une vision internationale. Mais est-ce que selon vous, la sécurité doit passer avant toutes ces considérations-là? Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le nucléaire n'est plus une industrie aussi sûre qu'on a pu le dire? Je pense que c'est vraiment un peu, comme politicien, difficile à dire les experts ont tort. Jusqu'à présent, les experts nous ont dit non, la sûreté nucléaire est garantie. On a toujours un reste qui est un reste aussi du point de vue du risque. Mais je pense, dans toute la vie, vous avez des risques à vivre avec. Et c'est pour cela que je pense que c'est une question pas seulement du risque et de la sûreté, mais aussi une question des conséquences, des alternatives qui existent. Et c'est pour cela que je fais présenter tout le plan de la sûreté jusqu'aux conséquences économiques et après on peut décider. D'un côté, vous avez l'Allemagne, à côté de la Suisse, qui a annoncé par la voix d'Angela Merkel tout à l'heure qu'elle veut une sortie rapide du nucléaire d'ici 10 ans. Et puis d'un autre côté, vous avez la France. Vous avez donc rencontré les ministres ce matin qui dit et répète qu'il n'y a pas d'alternative au nucléaire. 80% de l'énergie est de l'énergie nucléaire en France. Quelle position peut adopter la Suisse entre ces deux pôles ? Oui, pour nous, c'est pas si facile parce qu'on a aussi l'Italie qui dépend aussi des exportations d'électricité de la Suisse parce que l'Italie a aussi décidé on ne veut plus entrer dans le nucléaire. Alors, il importe d'électricité et on sait le tissu industriel italien est affaibli parce qu'on a des prix très élevés pour l'électricité. Alors, pour nous, je pense un mix de notre consommation d'électricité sera raisonnable. J'ai aussi parlé avec mes collègues du réseau parce que si le réseau doit être construit avec plus de renouvelables, c'est une autre manière de construction du réseau. Là, il faut une coordination internationale parce qu'il faut aussi garantir que le réseau fonctionne. Merci Doris Leutard, donc conseillère fédérale en charge notamment de l'énergie en Suisse, d'avoir été aujourd'hui l'invitée de TV5 Monde. Merci monsieur.